Alors que les transports devraient être des facilitateurs du quotidien, ils sont aujourd'hui une véritable plaie quotidienne dans la vie des millions de Franciliens. Du fait du manque d'investissement qui affecte de nombreuses lignes de notre réseau, ils sont source de difficultés réelles sur leur santé, leur emploi ou encore leur vie familiale. Ainsi, pas une semaine ne passe sans qu'un usager, par exemple, du RER B, soit en retard à son travail ou à ses cours le matin, ou pour chercher ses enfants à la crèche le soir. Il serait d'ailleurs intéressant de se pencher sur l'impact de ces retards, stress, perte d'emploi ou encore fatigue chronique. Pourtant, les transports collectifs sont une réponse économique, sociale et environnementale viable. Personne n'a intérêt à ce que des dizaines de milliers de Franciliens s'en détournent pour prendre des transports individuels, notamment la voiture, même partagée. Nos autoroutes et périphériques sont déjà saturées. Outre la nuisance des embouteillages, sont source de pollution. Chaque année, la pollution tue déjà 2 500 personnes à Paris, soit 60 fois plus que le nombre de morts par accident de la route dans la capitale, comme nous l'indique le rapport de la Santé publique France publié en juin dernier. À cette question d'investissement pour l'amélioration des transports du quotidien, dont vous n'avez apporté aucune réponse à l'interpellation de notre collègue et sénatrice Laurence Cohen, on nous oppose souvent la question des moyens. Comment comprendre en ce cas le coût, selon les estimations, de 1,4 milliard à 2 milliards d'euros du Charles-de-Gaulle Express pour 17 000 passagers jour et qui va relier directement la gare de l'Est à l'aéroport Charles-de-Gaulle sans s'arrêter par exemple en Seine-Saint-Denis. Ceci alors que les usagers du RER B attendent avec impatience depuis des décennies le doublement du tunnel du Châtelet ou le rehaussement des ponts sur la partie sud qui permettrait qu'il y ait des rames à double étage. Ma question est simple, franche et directe, Madame la Ministre. Allez-vous en faire réorienter les investissements de l'État vers les trajets du quotidien pour l'amélioration du réseau du transport ?